Bonsoir, Mohamed H. Bonsoir. Ça Moi, va? j'avais. Ça va très bien et toi? Merci, ça va. Moi, j'avais juste une question. Je t'en prie. Pourquoi l'islam et pourquoi pas la Bible? En ce qui me concerne, je suis ex-musulman, j'y connais rien à la Bible. Oui, mais donc pourquoi débattre tout le temps sur l'islam? C'est ça que je comprends Je pas, moi. suis ex-musulman, j'y connais rien aux autres religions. Oui, mais par rapport à tes vidéos et tout, quand Oui, même, tu lances tes pics aux ouais, musulmans. On va ok. pas se mentir. Si tu veux, ok. Moi, je regarde pas beaucoup de tes vidéos à toi. Ce que tu dis, je trouve pas tes trucs vrais ou tes trucs faux. La Ah bon? vérité, je veux pas te mentir. Bah, je m'en fous un peu. Bah, en vrai, ce que je dis, c'est assez clair, non? Ouais, il y a des trucs où c'est clair et tout, mais tu mets pas tes choses, tes preuves à l'appui. Bah si, tu veux des preuves? Tu veux des preuves de quoi? Bah, déjà, par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à la femme du prophète. Ouais, Aïcha. Voilà. Elle avait quel âge quand il l'a épousée? Ça, je l'ignore. Comme tu Elle dis, avait, comment? elle avait 6 ou 7 ans, selon les preuves sunnites. Je peux te citer une vingtaine de hadiths authentiques de Bukhari, Muslim, de Ibn Majah qui le disent. Je peux te citer la biographie de Mohammed par Ibn Kathir. Ibn Kathir, il est très clair dans la biographie. Il dit Mohammed a épousé Aïcha à 6 ans et tous ceux qui disent le contraire sont des menteurs et des escrocs. Il Ok, l'écrit dans la Sir al-Nabawiyya Ibn Kathir. ok. Et tout à l'heure, t'as dit comment on sait que déjà elle s'appelle Reisha. On sait pas. Comment on sait qu'elle a 6 ans? Mais je viens de te le dire, C'est c'est pas ça écrit dans aussi. la biographie de Mohammed selon Ibn Ishaq, Ibn Hisham, Ibn Kathir et dans une trentaine de hadiths sahih qui dit que Ouais, mais Mohammed a épousé Aïcha quand elle avait 6 ou 7 ans et qu'il l'a consommée quand elle avait 9 ou 10 ans. Voilà. après, c'est sûrement faux. Après, c'est mal écrit, c'est sûrement mal écrit ou Pourquoi voilà. ça serait faux? Bah, comme ton ami a bien dit, on sait pas si elle s'appelait Aïcha. Il n'y a pas Attends, de attends, preuves. attends, peut-être t'as pas compris qui on est. Nous, on sait que c'est faux. On est Hein? persuadé que c'est faux. Amir, moi, Bah voilà. Casus. On n'est pas musulmans. On est Oui, oui, persuadé que oui. tout ça, c'est des cracks. C'est du foutage de gueule. La raison pour laquelle on le met devant vous, c'est pour vous montrer que ces trucs qui sont considérés comme vrais dans votre religion, parce que dans l'islam sunnite, c'est assumé depuis 1400 ans, car Aïcha avait 6 et 9 ans, c'est utilisé pour se foutre de votre gueule. Parce Mais que est-ce que quand on tu... te fait accepter, je finis le raisonnement et je te laisse répondre. Quand on te Oui, fait accepter que ton prophète s'est tapé une gamine, on peut te faire accepter beaucoup d'autres horreurs en ce qui concerne le mariage des enfants. C'est une base, c'est un test pour savoir si tu peux l'accepter ou pas. Voilà. oui, mais ça, en soi, on va pas se mentir, c'est dans toutes les religions. Il y a des choses vraies, il y a des choses fausses. C'est vrai, Ça, dans c'est dans... l'islam, il y a des choses vraies et des choses fausses. Ouais, voilà. Il y a des choses vraies, et il y a des choses fausses. Que peut-être des personnes mal intentionnées ont écrit des choses pour voilà, quoi. C'est-à-dire que Allah nous a donné une religion qui est facile à manipuler par une personne mal intentionnée. Bah, en soi, tu le choix. Bah, Allah ne décide, en soi, ne décide de rien. T'as toujours le choix. Bah, Il du te donne coup, vu que tu as toujours l'arbitre. le choix et que l'islam peut être manipulé avec des choses vraies et des choses fausses, pourquoi tu te bases sur l'islam pour vivre ta vie? Mais maintenant, Vu que c'est c'est pas après fiable. c'est par rapport à l'islam, c'est comment tu l'utilises l'islam. Comment tu utilises ta religion. Comment tu vas continuer à vivre avec ta religion. Est-ce Il y a que, des gens tu sais quoi, qui je vais te reposer la question. Est-ce que c'est haram dans l'islam d'épouser et de consommer une fille de 9 ans? Oui, C'est haram. T'as des sources? ouais, bah, j'ai pas de source, Parce que mais moi, je peux te sortir ici et maintenant une dizaine de textes de loi de charia sunnites des 4 écoles majoritaires. Tu les connais, les 4 écoles? non, Des 4 écoles dis-moi. majoritaires, malikite, hanafite, hanbalite et shafi'ite, qui autorisent un adulte à se taper un enfant. Et c'est bien ça ce que je te reproche et que je reproche aux autres musulmans. Vous pensez que l'islam, sur un titre individuel, toi-même, n'a pas de conséquences quand il est appliqué de manière collective, les charia.
Tu défends l'islam et tu te rends pas compte que défendre l'islam et te revendiquer comme musulman sunnite, c'est défendre la charia qui autorise le mariage des enfants. Tu gonfles les rangs par ignorance. Tu es musulman par ignorance. Et l'islam, c'est ça. C'est la sacralisation de l'ignorance. On te dit, t'es ignorant et c'est super. Et toi, tu es là, non, mais je connais pas. Je connais pas les 4 écoles. Je connais pas le droit islamique. Je connais pas l'âge de Aïcha. Mais je suis sûr que c'est faux. Mais tu es sûr que c'est faux, c'est un plan individuel, ça change pas que l'islam en tant que collectivité, ça a des lois. Et ces lois, elles disent, un adulte peut se taper une gamine. Et ça nous pose problème. Oui, mais comme moi, je te dis, moi, je te donne mon hypothèse, on peut dire ça. Vas-y. C'est que, en soi, là où, comment dire, Allah, pour nous, là, c'est un test. C'est pas là où on va continuer notre vie et tout. Ça, pour nous, c'est un test. Mais bien Ça sûr que veut c'est un dire, test. Pendant que tu es concentré sur ton test, l'imam et le législateur se tapent des gamines. mais ça me regarde pas. Ça, c'est Bien pas sûr moi que ça te qui va regarde. le juger. Ça C'est nous pas moi regarde qui va le tous. Mais juger. bien sûr que c'est à toi de le juger. En tant que société, Bah on doit non, se battre pour protéger la dignité des faibles. Si tu dis bah je vais non. pas le juger, bah l'enfant va souffrir toute sa vie et tu diras t'inquiète, l'enfant il aura une justice après sa mort. Mais quand tu es Bah ouais. persuadé qu'il y a une justice après la mort, jamais tu te bats pour une justice avant la mort. Tu deviens passif face à la justice. Exactement comme tu l'es maintenant. Tu dis c'est pas à moi de le juger. Et du coup la gamine elle souffre. Toi tu es occupé sur ton examen pour Allah. Ton attention est détournée et Mais, l'imam il profite d'une gamine. et ça alors, il y a plein de personnes qui souffrent. Il y a plein de personnes qui souffrent. Il faut les aider ou Il y pas? aura, hein? Il faut les aider Je ou dis pas? pas le contraire. Bah, bien sûr, il faut les céder. Très bien. Est-ce que c'est pratique pour protéger les enfants qui souffrent de mariage d'interdire le mariage des enfants? Et là, actuellement, c'est interdit. En France, c'est Bien sûr que c'est interdit. interdit, parce que la loi française est meilleure que la loi d'Allah, qui l'autorise. Ah, je peux pas dire ça, je peux pas dire ça. Très bien. Est-ce que la loi d'Allah autorise, interdit explicitement d'épouser et de consommer un enfant? Oui, Donne la source, s'il te plaît. mais j'ai envie de te dire, après, c'est logique. Tu vois, Non, t'as il n'y a le pas de halal, logique, s'il te plaît. t'as le halal. Déjà, de un, tu vas voir le père de la femme. Ouais. C'est le père qui choisit s'il accepte, s'il refuse. S'il Ça, accepte. voilà. Ça, on le sait. S'il accepte. Mais ça, s'il accepte, c'est Allah qui va le punir. C'est ce que je te dis. Pour une injustice faite envers un enfant par son père et son futur mari, tu ne rends pas justice sur terre. Tu attends la mort de cet enfant pour qu'Allah le punisse. C'est une injustice envers cet enfant de son vivant. Tu comprends le Là, raisonnement ou non. pas? Oui, oui, je comprends. Mais là, je te pose une question. Là, tu penses actuellement, t'as des musulmans qui vont se marier avec des gamines de 9 ans? Bien sûr. Ah, je peux pas dire ça, hein. Ah, Tu tu sais peux quoi? pas te laisser Tu vas dire sur ça, ma hein. chaîne YouTube, Ali Baba, le sagesse d'Islam. Ok. Ouais. J'ai eu une vingtaine de témoignages comme ça, mais la semaine dernière, j'ai eu un taliban, un Afghan, qui est venu et qui m'a expliqué qu'il me détestait. Il a débattu avec moi il y a un an. Il me détestait Pourquoi? parce que je salissais l'islam en disant que ça autorisait le mariage des enfants. Et il est revenu la semaine dernière, un an plus tard. Il m'a dit, je sais même pas pourquoi je te disais ça, alors que moi-même je suis afghan et que j'ai assisté à des mariages d'enfants. Oui, mais après, c'est comme tout le monde. T'as des personnes qui acceptent. Pour moi, je les considère pas comme des musulmans s'ils l'acceptent. Et t'as des musulmans qui n'acceptent pas ça. Mais l'objectif, on s'en fout qui tu considères comme musulman et qui tu considères pas comme musulman. Notre objectif, c'est est-ce qu'on a des règles claires qui interdisent le mariage des enfants et qui le punissent. Et toi, tu viens et tu me dis dans l'islam, oui. Je te dis comment tu le sais, tu me dis, je sais pas, je l'ai inventé. Du Non, coup, je te ta l'invente pas. connaissance, ce que tu affirmes n'est pas basé sur de la connaissance, vu que tu n'as pas de source. C'est basé sur une ignorance. Et je te le répète, dans ta religion, tu, tu ignores tout. Une seconde, une seconde. Excuse-moi, Pas de souci. je disais, soit tu es connaisseur, soit tu es ignorant. Toi, tu fais des affirmations sur la base de ton ignorance. Tu ne sais rien. Moi, je te le donne, l'information. Dans les ouvrages de fiqh et dans le Coran et dans la Sunna, il n'y a aucune punition
pour celui qui se tape un gamin. Et évidemment qu'il n'y a aucune punition, Mohamed l'a fait. Et évidemment qu'il n'y a aucune punition, personne ne la connaît. Je vais même te prouver que tu la connais pas. C'est quoi la punition de celui qui vole? Il se fait couper un bras. T'as même pas réfléchi, tu le sais direct. Bah, comme au Maroc. C'est J'ai quoi, pensé au Maroc. c'est quoi la punition de celui qui se tape une gamine? Je l'ignore. Pourquoi tu Mais, l'ignores? mais il va directement en enfer. Ça, c'est sûr. C'est quoi sa punition sur Terre? Sur Terre. Ou il va en prison, ou je sais pas. Mais après ça, il va aller en enfer. Ça, c'est sûr. Je suis encore là, hein, juste j'ai enlevé la cam quelques secondes parce Ah, pas de qu'il y a souci. Casus qui a besoin d'un truc. Aller en enfer, c'est pas une punition juste sur Terre. Il faut rendre justice à ses victimes sur Terre. Tu comprends? Il faut rendre justice aux victimes sur Terre, de leur vivant. Allah ne fait pas de punition sur Terre et ne fait même pas de punition en enfer parce qu'il en a rien à foutre. Il est ignorant de cette souffrance. Mais ça veut dire après, plus tard, c'est qui va juger qui? Ça veut dire il va plus avoir d'enfer si on juge les personnes là maintenant. L'enfer n'existe Rends pas. justice aux victimes de leur vivant. On s'en fout de l'enfer pour l'instant. L'enfer n'existe même pas. Et Rends si on les juge justice là aux maintenant? enfants victimes de V de leur vivant. C'est ça que je te dis et que tu n'arrives pas à assimiler. Oui, mais ils vont être certaines personnes vont être jugées sur terre et en enfer, et certaines ils vont être jugées directement en enfer. Très bien. Comment on défend la dignité des enfants sur Terre si on ne les juge pas sur Terre? Bah plus tard. Et donc, on va laisser ces enfants souffrir en espérant que le mec soit jugé plus tard et que justice soit rendue? On va laisser ce gamin souffrir d'un mariage forcé toute sa vie? Tu te rends compte de l'injustice ou pas? Mais la personne, moi, imaginons si j'étais à la place de l'enfant ou quoi, moi je sais très bien qu'il aura toujours une justice après ma mort. Tout simple. Avant la mort, il faut lui rendre Même justice si, avant la mort. Il faut briser ce contrat de V avant la mort. Il faut défendre la dignité de cet enfant alors qu'il est vivant. Attendre une justice après la mort, cette passivité face à l'injustice, c'est exactement le terreau fertile qu'adorent les dictateurs. Les dictateurs, ils adorent les populations qui ne demandent jamais justice. Qui ne demandent jamais justice de leur vivant. C'est pour ça que chaque pays à majorité musulmane est une dictature. Parce que les musulmans, on leur a appris à attendre la justice après la mort. C'est pour ça. Les dictateurs, ils adorent les gens passifs devant la justice. Tu n'arrives même pas à le réaliser. Que toi-même, tu es passif devant une injustice horrible. Horrible. Tu as une gamine qui se fait marier et tu dis non, mais attends toute ta vie, t'inquiète. mais, en fait, le truc que je comprends pas, c'est que on parle tout le temps d'islam. Alors que certaines personnes, on va pas se mentir, utilisent l'islam pour faire des choses mal. Comme épouser des enfants. Oui, oui, t'as raison. Et ils Par n'utilisent pas rapport à seulement ça, l'islam pour faire des choses mal. Ils utilisent l'islam pour te faire, toi, accepter des choses mal. Parce que bah toi, non, parce que moi, tu t'en j'accepte pas fous. ça. Bah si, tu l'acceptes. Justice après la mort, t'inquiète. Je peux, il aura toujours une justice, mais on va pas se mentir. Il aura, comment dire, comment t'expliquer? Il peut pas avoir de justice sur terre. Mais bien Personne sûr va que avoir. si. Bien sûr que si. C'est même le cas. Tu vis en France? Ouais. Il n'y a que ça, justice sur Terre. Les PO, on les met en prison. Les Qui mecs qui reste, faisaient... qui reste 5 ans maximum. Ouais, 5 ans C'est bien maximum. Non, je ça? crois que c'est 1 an maintenant. Ils ont Ah allégé ouais. la peine. Ils ont allégé la peine. Ah, ils sont Je sympas, crois hein. même qu'il n'y a pas de peine de prison s'il épouse l'enfant. T'inquiète. Ah ouais. Et ouais, c'est Comme- bien fait, hein. C'est bien fait comme système. Ah, là, concernant la loi en France par rapport aux pédophiles, il reste maximum 2 ou 3 ans et hop. 1 an, je te dis, 1 an, 1 an. Mais maintenant qu'on Ah a non, même raconté pas. n'importe... Mais pourquoi? Pourquoi il devrait rester 1 an? Vu que toi, t'es pas pour la justice sur Terre. T'es pour qu'ils y aillent Mais, 0 jour. Et qu'il y ait justice après leur mais mort. bon, moi je dis pas ça. Je dis pas ça. Je dis juste qu'on peut pas punir tout le monde. Il a beaucoup de monde. Sur Terre, il a beaucoup de population. Il a beaucoup de personnes. On peut pas. Voilà quoi. Si tu sais qu'un mec le fait,
qu'il a épousé officiellement une gamine et qu'il se Ah tape cette si, là gamine, oui, là on pas de peut le souci, punir là ou ok. pas? Oui, là oui, Très je dis bien. pas le Dans contraire. la loi française, la punition est lourde. C'est des quinzaines, des vingtaines d'années. Non, Dans non, la loi d'Allah, la punition, c'est quoi? il va aller en enfer. Super. Et Non. en attendant l'enfer, il va même pas en enfer, je sais, Amir, mais en attendant l'enfer, il lui fait quoi? La gamine, on Mais lui fait quoi? Combien de temps avant que le mec aille en enfer? je sais pas. C'est long, ça. Vas-y, Amir. Non, j'arrive pas à comprendre ton truc, toi. D'où tu connais l'islam, toi? Bah, je suis musulman. Tu fais tes prières? Ouais. Qu'est-ce que tu récites comme sourate? La Fatiha. Et quoi d'autre? Pour la prononciation. Et quoi d'autre? C'est tout. Juste la Fatiha? Ouais. Depuis Je quand dis pas dans, que, je depuis dis quand pas dans que, la prière on récite que la Fatiha? je dis pas que je suis un musulman parfait ou. Non, c'est pas une histoire de parfait, là. Ouais, voilà. Là, c'est les bases, frérot. Allez, passe. Ah Vas-y. bah oui, c'est les bases. Depuis quand il y a une prière sans autres sourates? Ouais, je dis pas que la. Après, si t'es bouddhiste, t'as le droit, hein. Ou t'as inventé ta religion que t'as voulu appeler islam, t'as le droit. Ah non. Mais ce que tu me racontes là, ça n'a rien à voir avec l'islam. Même pas les bases. On Et parle c'est même quoi pas les bases? d'islam sunnite, on parle juste des bases des bases. Et c'est quoi les bases? Bah, les prières se font pas avec juste le Fatiha. Ils sont avec quoi? Bah, ils se font avec d'autres versets que tu choisis, mais tu peux rajouter Ikhlas, tu peux rajouter Je dis Qul pas Huwallahu que. Ahad, tu peux rajouter d'autres. Et ça, c'est une obligation dans la pratique de T'es la obligé de. prière, quoi, les bases. T'es obligé Frérot, de. tu t'intéresses à rien dans l'islam et tu te dis musulman. Mais je dis pas que je suis pas Toi, intéressé. t'as peur de l'enfer? Bah oui, comme tout le monde. Comment ça se fait que t'as peur de l'enfer et tu sais même pas faire la prière? Qui te dit que je ne fais pas de prière? J'ai pas dit que tu ne faisais pas la prière. Je t'ai pris au mot de ce que tu m'as raconté. Tu m'as dit oui, je fais la prière, mais je récite que le Fatiha. Quand tu fais le soujoud, quand tu te prosternes, qu'est-ce que tu dis pendant la prière? Hmm. Question. Question. Qu'est-ce que tu dis quand tu entends Sami Allahu liman hamida? Qu'est-ce Non, que tu réponds? question. Non, non, Ça veut dire. réponds-moi à Oui, ça. oui, oui. Qu'est-ce que Ça. tu Oui, mais quand je fais la Qu'est-ce que prière. tu dis? Oui, mais Sami une Allahu question. liman hamida. Qu'est-ce que tu Une dis? question. Là, Non, quand non, je... réponds-moi. Oui, oui, Quand- mais quand- je pendant te pose une question C'est et après je facile. te réponds Non, si non, tu non. veux. Après ta question, s'il te plaît. Je S'il te te plaît. pose une question et S'il je te te réponds à ta plaît. question. S'il te plaît, réponds-moi d'abord. Dans ta prière, quand tu entends Sami Allahu liman hamida, qu'est-ce que tu dois répondre? Ça, c'est un truc qu'on répète plusieurs fois. Je te pose une question. Quand je fais la prière, je fais la prière pour Allah. On est bien d'accord. Ça veut dire que ça regarde entre moi et lui. On est bien d'accord. À quel moment je dois me justifier si je fais bien ma prière ou si je fais mal? Si, imaginons, Tu ne le connais plus important. rien. Oui, mais attends, Même pas les attends. bases, Mais mon attends, ami. le plus Tu ne peux pas important. Oui, mais le te plus dire, important dans une prière, c'est quoi? C'est frérot, avoir l'attention. fais ce que tu as envie C'est de le faire. truc, c'est le truc principal. Quand tu me parles de base, tu me dis pas l'intention. Pourquoi tu me parles pas de l'intention? Pas de souci. Je fais sûrement mal la prière comme certaines personnes. Mais est-ce que j'ai l'intention de faire ma prière? C'est Oui. bon? Est-ce que tu peux me répondre? Quand on dit Sami Allahu liman hamida, qu'est-ce qu'on doit dire juste après? Amin. Je te donne la réponse, c'est Rabbana, Rabbana wa lakal hamd. Ok, merci. Mon ami, tu sais lire? Lire l'arabe? Est-ce que tu... Non, en français. Est-ce que tu sais lire? Ouais. Bah pourquoi tu ne lis pas les bases de ta religion? Pourquoi tu Je n'ouvres te- pas les Oui, livres? oui, oui, mais tu me parles de base, mais tu Oui, me les dis bases, pas c'est le Coran. l'intention. Non, non, Le l'intention, plus important, c'est je vais te dire, l'intention. tu peux essayer de te dribbler, mais si tu crois en Allah, tu ne peux pas le dribbler. Si ton intention est de te rapprocher de lui, les bases, c'est de Et je lire dois le les Coran, connaître, pas de souci. c'est de lire le Coran Ouais, et c'est vrai. d'apprendre ta religion et la pratiquer. Le minimum, juste la prière, mon ami, tu te fous de ma gueule.
Bah, c'est vrai. C'est comme si quelqu'un qui vient me dire, je suis musulman, le Coran, je l'ai jeté depuis très longtemps, et je vais à la piscine 3 fois par semaine. C'est ça ma pratique. Tu te fous de ma gueule. C'est exactement la même chose. Ça Mais n'a rien à voir avec l'islam, mon ami. oui, oui, mais est-ce qu'il a l'intention? Est-ce qu'il croit en Merci Allah? Il beaucoup sait pour ton qu'il a. intention. Moi, le minimum, frérot, va lire le Coran, va lire ta religion. Et après, viens dire, ah non, c'est pas ça l'islam parce que tu as lu. Mais quand tu ne sais rien du tout, même pas la micro-base de ce que c'est l'islam, et tu veux venir défendre l'islam, tu ne connais pas ta religion. Ok, question. Pourquoi tu es ex-musulman? Parce que je connais ma religion. Mon Ok. ex-religion aujourd'hui. Parce Et que pourquoi? je la connais. Et pourquoi Le tu jour es où tu vas ex? la connaître, tu prendras une décision Ah, d'adulte. ok, Tu vois? ok, Aujourd'hui, tu ne la connais pas, c'est juste ça. ok. C'est Va bon. lire ta religion, va lire le Coran, va lire justement les règles de comment faire la prière, comment faire les ablutions, je ne vais pas te poser la question. Donc, Pose-moi la connais ta question. religion, connais, c'est qui ton prophète, comment il a reçu la révélation, Amir, qu'est-ce qu'il a fait comme miracle. en tant qu'adulte, Amir, t'es pour ou contre qu'on punisse ceux qui épousent des gamines et qui les consomment? Bien sûr, il faut les punir. Aujourd'hui, un procès, qu'il y ait Et, un procès. et quand t'as appris ta religion, t'as remarqué qu'Allah, il était contre les punir. Oui, Ah, il était contre, totalement, Donc carrément. Allah, il est contre et toi, t'es pour. Ah, ok. exactement. Et t'as choisi de quitter l'islam parce que t'es contre et qu'Allah, il est pour. Oui, parce que je Ok. suis pour la justice. Ouais. Moi, que je Ok. comprends. Donc t'attends Mm. pas la justice après la mort. Tu veux rendre justice avant la mort aussi. Je veux l'avoir là de suite, ouais. Bah, Ok. c'est Ouais. cohérent, je pense, comme raisonnement. Ouais. Ouais. Et je sais que la justice aujourd'hui humaine peut être imparfaite, mais je lutte pour qu'elle s'améliore de plus en plus. Je laisse pas le truc tranquille des gens qui sont victimes, voilà, et des gens qui Gros, sont criminels impunis. j'ai une Allah, il question. garantit l'impunité des criminels. Et j'ai une question. Ça veut dire si pour vous, le plus important, c'est la justice sur Terre. Pour les personnes, pour les enfants qui sont mariés de force, mais actuellement ne peut pas avoir de justice. C'est quand ils vont avoir une justice? Avec Allah, ils n'auront jamais justice. Pourquoi ça? Avec les lois humaines, on essaye de leur rendre justice aujourd'hui. Mais si les personnes sont mortes, Oui, oui, justement, avec Allah, même si tu meurs, imagine, il n'y a pas de justice humaine, tu vois, il n'y a que celle d'Allah, ouais. d'accord? Et bien, Allah ne va pas punir ces criminels, parce qu'il le dit. Ah, il le dit. Il le dit, Carrément. oui, oui. C'est Il pour le ça, dit. il faut lire que Allah Il le ne dit à punit qui? pas les criminels. Et d'ailleurs, le prophète de cette religion, s'il a existé, c'est l'un des plus gros criminels déjà. Il le dit à qui? À ton prophète. Lequel? Amir, Sami Allahu liman hamida. Bouddha. Sami Allahu liman Vas-y, hamida. Ça se traduit vais comment? voir la question. Rabbana wa Lequel? lakal hamd. Sami'a Allahu liman hamida. Allah entend celui qui le Glorifie. glorifie, remercie. Et si tu pètes, est-ce qu'Allah il continue de t'écouter? Non, il coupe le contact. Il coupe le contact. Allah, la prière n'est plus valide si tu pètes. Ouais, Oui. ça brouille la 5G Pourquoi? céleste. C'est ça. Ma question, c'est pourquoi? Pourquoi quand tu pètes, Allah il écoute plus? Parce que t'as, comment dire, t'as de la puteur. T'es sale. C'est pour ça on doit faire. J'ai oublié le mot. Ton prénom n'est pas Toufik, non? Hein? C'est pas Toufik? De quoi? Je sais pas, j'ai reconnu la voix. Non, non, non. C'est verser sa pulsion. Voilà, merci. Faire les ablutions, c'est pour, pour faire sa prière. Les ablutions, tu te laves les pieds, on est d'accord. Ouais. Donc quand tu parles et que tu pètes, Allah n'écoute plus. Mais si tu te relaves les pieds, il t'écoute. Bah après, tu te relaves pas que le pied, les pieds. Ah, comme t'as pété, tu te laves quoi d'autre? Bah tout. Tout. Tu fais, non, pas tout. Tu fais tes petits ablutions. Les mains, le visage, les cheveux, les bras, les jambes. Tout ça parce que Voilà. t'as pété. Ouais. Mais c'est quoi le lien de cause à effet? Je comprends rien. Si, imaginons, même, tu viens, tu me parles de péter. Même si, imaginons, tu viens, tu saignes du nez, tu le refais. Quand tu saignes du nez, tu dois te laver les pieds pour que Dieu t'écoute à nouveau. Parce que quand tu saignes du nez, il arrête de t'écouter. Oui. Mais c'est pas logique.
Pourquoi Bah, il arrête pourquoi? de... Bah moi, tu me parles, là, tu saignes du nez, je continue de t'écouter. Il n'y a pas de Oui, rapport. là, t'es en train de on est bien d'accord, tu te compares à un Dieu quand même. En Allah, tu te Bah compares à justement, lui. Non, on parle de communication. il doit être encore plus tolérant que moi. C'est-à-dire moi, bon, tu pètes, tu dis pardon, on ouvre la fenêtre et on continue de parler. Je te demande pas de te laver les pieds. Ça n'a Non, aucun sens. non, quand tu viens, tu parles à un Dieu quand même, tu dois être ton corps, il faut qu'il soit sain, pas te saleter, pas voilà quoi. Mais c'est impossible. Je veux dire, que tu pètes, si tu pètes pas, le gaz, il est en toi. Donc il est pas plus sain ton corps. Encore, au contraire, quand tu pètes, t'es plus sain vu que le gaz est sorti. Ah mais tu es sale, Bah non, t'es quand pas même. sale, le gaz est sorti, donc ton corps est plus propre techniquement si tu considères un gaz de paix sale. Et qui te dit quand tu pètes, je sais pas, ça, il a pas tes trucs de la merde qui sort. Mais même, Là, vraiment. imagine tu te chies dessus sur ta couche. Ouais, voilà, Et bah carrément. pourquoi Allah il arrête d'écouter? Il n'y a pas de lien de Parce cause que à tu es effet. sale. Mais en quoi être sale empêche d'écouter quelqu'un? Bah oui. Parce que tu dois pas, quand tu dois parler à un Dieu, tu dois être propre au moins, Mais qui t'a dit avoir le ça? Qui respect. t'a dit ça? Mais c'est comme ton ami Atis, c'est les passes à savoir. Mon ami Atis, qui? J'ai pas compris. Non, comme moi j'ai dit. Moi j'ai dit. Ah, je comprends. Mais imagine tu pètes et tu te chies dessus, t'es sale. Ouais. Pourquoi te laver les mains, les cheveux et les pieds, ça va te rendre plus propre? Ah non, là, carrément, tu fais tes craintes à pulsion, là, tu vas dans ta touche, là, si Ah, tu ça, chies. si tu te chies dessus, tu vas dans la douche. Bon, ça. Et si tu te chies pas dessus, tu peux pas continuer de parler? Hein? Si tu te chies pas dessus, tu peux pas continuer de parler? Bah non, tu dois refaire. C'est quoi le mal de refaire? C'est pas la question c'est pourquoi tu dois te laver les pieds quand t'as pété? Parce que le mec il t'écoute plus. Ça a aucun sens cette histoire, ça a aucun sens. Pourquoi alors des milliers de musulmans le font? Mais c'est ma question, c'est ma question! Pourquoi vous vous lavez les pieds quand vous pétez? Ça a aucun sens! Qui vous a convaincu que ça valait la peine? Qui vous a convaincu que c'est... Genre, à la rigueur, je sais pas, tu te torches, lave-toi les mains au savon. Je comprends que des millions de gens le feraient. Il y a une relation de cause à effet. Tes mains ont des bactéries, t'as des bactéries sous les ongles, le savon détache les bactéries. Il y a un lien de cause à effet, tu vois. Mais quand Ouais. tu pètes, tu te laves les pieds, je vois pas le... Il y a pas de lien de cause à Là, effet. j'ai une question. J'ai une question, moi. Là, Pardon. on est bien d'accord, vous tous, là, vous ne croyez pas en Dieu. Non. Ah, aucun Dieu. Non. Ok, pour savoir, pour savoir. Ça veut dire pour vous... On entend trop de bruit là, t'as ouvert. Attends, t'as- excuse. Je C'est vais dans... faire mon... On dirait il est dans son camion poubelle, tu sais, il fait monter les... Ça fait le bruit du couvercle des grosses poubelles là en métal. Et pourquoi les poubelles? Bah, c'est le bruit que ça a fait là derrière toi, ça fait comme ça là. Ou bien tu ouvres un Et coffre-fort, je sais pas. maintenant, en France, il y a des poubelles en plastique. Est-ce que, est-ce Ouais, que je ça peux, va. est-ce que tu penses que c'est utile et que c'est vrai, que c'est une chose à laquelle tu crois? Il y a des gens, ils croient que manger une petite chips, tu vois, une fois par semaine, le fait de manger cette chips-là, ils ont l'impression bah, je sais pas, de se rapprocher de leur Dieu. Ça a du sens pour toi, ça, ou Non. pour toi, c'est stupide? Les chips, oui, sûrement. Ouais, manger une Tu parles chips pour se rapprocher de ton Dieu. Si tu me parles d'une chips, oui. Tu vois, et t'imagines en même temps, il te dit de dire, je sais pas quelle croyance il y a ça. Quand tu manges la chips, tu dis le corps de mon Dieu, juste pour te rapprocher de lui. Pour toi, ça a du sens ou c'est stupide? Ah là, tu me parles de date, là. Non, non, pas de date. Non, non, vraiment, Là, tu me manger parles une de chips. chips et tu dis le corps de mon Dieu, et là, tu te rapproches de ton Dieu. Tu trouves ça Si tu me parles stupide d'une ou chips, si tu me parles de une chips, oui, une chips, Ouais. une petite chips. Est-ce que tu trouves ça ridicule? Ou est-ce que tu trouves ça, genre, c'est stupide ou est-ce que tu trouves ça, ouais, convaincant? Dans une autre religion, on parle? Ouais, oui, c'est une secte pas très connue. Je trouve jamais stupide. S'ils croient ça, Non, non, mais c'est leur toi, avis. est-ce que tu penses que c'est la vérité? Si tu manges cette chips-là, tu vas te rapprocher du créateur, du Dieu. Il y a le compte officiel de Jésus qui dit respecte-moi Amir. Voilà, juste je transmets. Du coup, est-ce que pour toi, ça a du sens? Est-ce que pour toi, tu vas le faire? Du coup, c'est la vérité. Demain, tu vas manger une chips, tu vas dire le corps de mon Dieu, de Allah,
pour te rapprocher d'Allah. Non. Non, ça n'a aucun sens. Ouais. On est d'accord. Si c'est pas ma religion, ouais. Ouais, mais ça n'a aucun sens. Oui. Bah, voilà. Alors que 2 milliards de personnes sur Terre croient que ça a du sens. De manger une chip? Plus que des musulmans, oui. Tu parles de chips ou de tarte? Ouais, c'est une chips. Ils appellent ça hostie. C'est une petite chips. Donc c'est 2 milliards qui croient que ça a un effet. Donc tu devrais y croire alors. Bah, je te mens pas. Moi, après, comme je t'ai dit, je suis pas un musulman parfait. Ouais, Ce que ouais, mais tu- c'est pas tu- là, Oui, c'est une autre religion. Et ils sont oui. plus nombreux que les musulmans. Ils mangent une petite chips pour se rapprocher de leur Dieu. C'est quoi? C'était musulman? Non, non, C'est quoi? non, ils appellent ça, je sais plus comment s'appelle cette religion, C'est- catholicisme ou christianisme ou un truc comme ça. Ah oui, je vois, tu me parles de quoi, oui. Ouais. Donc C'est bon. tu y crois ou Moi, actuellement, c'est pas ma non, tu religion. trouves ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est stupide et je suis d'accord avec toi. Non, je trouve pas ça stupide. Ah, t'as changé. Non, j'ai pas changé. Maintenant, tu trouves ça intelligent. C'est comme ça Bah. qu'il faut se rapprocher de Dieu. Bah non, je trouve pas intelligent, je trouve pas stupide. Je suis personne pour juger les Non, croyances mais, des autres. non, mais toi, ta considération pour cette pratique-là, est-ce que tu penses que c'est vrai, demain tu vas l'appliquer, ou est-ce que tu penses que c'est faux, tu vas pas le faire, Je vais pas le faire parce que c'est pas ma religion, tout simplement. et parce que tu penses que c'est faux. C'est Je pas comme trouve ça pas qu'on se ça rapproche fou. de Dieu. Mais si, ils font ce qu'ils Non, non, veulent. toi, je te parle pas des gens, ils peuvent croire ce qu'ils veulent, faire ce qu'ils veulent. Mais toi, est-ce que tu penses que c'est vrai et demain tu vas commencer à manger la